Alors du coup, on va commencer par mon ordinateur. Du coup, j'ai un MacBook Pro depuis 3-4 ans, donc c'est un MacBook Pro de 2020. Pour les specs, pour ceux qui veulent un peu plus de specs techniques, c'est un 2 GHz Intel i5, 16 Go de mémoire. Ça marche bien, mais là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il passe son temps à souffler. Donc ça, c'est le seul défaut qu'il a, mais sinon, voilà, ça va. Alors du coup maintenant on va passer aux écrans que vous voyez là. Donc voilà, je me pousse. Donc j'ai un écran ultra wide donc en fait que j'ai en termes d'écran principal et j'ai un écran latéral du coup en mode portrait. Pour les détails, donc celui-ci c'est un Dell. L'autre aussi, mais celui-ci est un peu plus vieux. Ça, c'est un Dell Ultra Sharp, donc 34 pouces. Le modèle c'est U3415W. Ces modèles-là, donc les U3415, il y en a eu plusieurs. Après, tous les ans, ils en sortent un nouveau, mais c'est globalement le même modèle de départ. En termes de qualité d'écran, c'est pas un 4K. Donc c'est 3440 par 1440. Donc voilà, c'est juste en dessous. C'est largement suffisant. Donc le seul point négatif de cet ordinateur, c'est qu'il pèse une tonne. Je crois qu'il pèse 9 ou 10 kilos. Donc derrière là, je sais pas si on voit bien, mais là j'ai un bras qui permet de soutenir tout l'écran parce qu'en fait je voulais pas avoir le pied en fait qui était livré avec pour que ça fasse plus clean. Donc le modèle exact du bras c'est un bras Ergotron LX donc c'est pas donné. Mais voilà, moi j'ai essayé les bras Amazon à 35 euros, 40 euros, etc. Le faites pas. Je travaillais, et puis d'un coup, l'écran, il vous tombe dessus, etc. Voilà, c'était pas pour les ultra wide super lourds comme ça, je conseille pas. Donc, le deuxième écran, c'est un Dell aussi. C'est un Dell U2720Q 4K USB-C. La qualité, elle est clairement supérieure et ça se voit tout de suite hein, à l'autre écran. Le seul petit point négatif, c'est le prix. Ça, c'est un 27 pouces et je crois qu'ils sont aux alentours de 750-800 euros. Ça fait cher l'écran, mais voilà, la qualité que vous avez avec, elle est quand même super cool. Pour le clavier maintenant, moi j'utilise un clavier. Alors, j'ai plusieurs claviers, mais il y en a un que j'utilise en ce moment principalement. C'est un clavier Apple, c'est celui-là là. C'est un vieux clavier Apple, il est même filaire. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis comme au Moyen-Âge, quoi. Je préfère pourquoi? Parce qu'en fait, les anciens claviers Apple, je sais pas si on voit bien, de chaque côté, il y a une prise USB. Donc voilà, ça m'évite d'avoir 40 raccordements USB en plus de mon ordinateur. Donc bah voilà, ça me plaît. Là, ce que vous voyez là, ça c'est mon clavier. Voilà, ça c'est un clavier Mecha de chez Waze. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est WASD. Donc c'est un clavier que j'ai fait faire il y a il y a 5 ou 6 ans. Sur internet, j'ai pété un plomb. Je voulais un clavier mécanique. Et évidemment, au lieu d'aller acheter un clavier mécanique classique, bah, je me suis dit que j'allais me faire un clavier custom. Les couleurs que vous voyez ici, c'est. Bah, je sais pas en fait. C'est des couleurs que j'aime bien, un peu Lego. Voilà. Je l'utilise principalement en fait avec mon PC. Donc en dessous, j'ai une tour que je peux relier à mes écrans en fait. Donc c'est un PC. Ça fait très longtemps que je l'utilise pas. Mais comme je trouve qu'il est très sympa, bah, je le mets là en décoration. Voilà. Donc j'ai une collection de claviers qui est assez. Voilà. Donc du coup, j'ai ça aussi. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. C'est le MX Key de Logitech. Très très bien. Voilà, un peu du même style de frappe que celui que j'ai. J'ai également je crois que c'est le K380. Ça, c'est un petit clavier de voyage, sympa. Également celui-ci. Donc voilà, c'est un clavier. Je crois que c'est Logitech toujours. Je crois que c'est les claviers Pop. Voilà, j'ai beaucoup de claviers Logitech. Celui-là, par exemple, je ne l'ai pas payé. C'est ma conjointe qui, grâce à sa société, elle a plein de partenariats. Et elle a eu un partenariat voilà, avec Logitech. Du coup, j'ai eu pas mal de cadeaux. Voilà, la sensation de frappe, elle est incroyable. Le seul petit défaut, c'est qu'en fait, moi, j'ai du mal avec les touches qui sont rondes. Genre, mes doigts, en fait, ils tapent 3 touches à chaque fois. Donc, en fait, voilà, je préfère les touches carrées. Donc pour la souris, j'utilise principalement celle-ci qui est donc la MX Master. Là, donc c'est un grand classique, hein. Mais celle-là, je crois que c'est la une, hein. Elle date, ça fait un bon moment que je l'ai, elle marche toujours bien. Et j'ai la petite, donc ça c'est la MX Anywhere, je crois, MX Anywhere 2. Voilà, super souris et je la préfère presque à cette grosse souris parce que bah de toute façon déjà voilà, quand vous êtes en remote, vous êtes chez vous, ça va. Mais dès que vous devez prendre vos ordinateurs, aller travailler quelque part, ça pèse une brique, hein. Donc voilà. Ça, c'est vraiment cool. J'ai également la classique du Geekos Apple. J'ai le trackpad. Donc voilà, il est vraiment. J'aime plus. Honnêtement, j'aime plus le design que l'utilité. Pourquoi? Et je pense que je vais pas me faire des copains. Mais en fait, j'ai du mal. En tant que développeur, j'ai du mal avec le trackpad. Voilà, j'utilise bah, soit le clavier, soit la souris, plus que le trackpad ou des raccourcis clavier pour voilà quand on a plusieurs screens avec Apple, je préfère avoir les raccourcis clavier.
Mais en tout cas, voilà, qualité géniale. Mais je trouve que ça coûte un bras pour pas grand-chose, quoi. Alors maintenant, on va passer à mes enceintes. Mes enceintes qui sont des Logitech. Donc voilà, ça fait, je pense, 15 ans que je les ai. Elles fonctionnent toujours. Aujourd'hui, je crois que sur Amazon, vous pouvez les avoir ce modèle-là, hein. Je crois que vous pouvez l'avoir pour 49 euros. Donc vous avez deux petites enceintes qui sont sur le bureau et vous avez même un caisson. Voilà, je vais vous le montrer à l'écran. Un caisson en dessous de... voilà, pour les basses et tout, vous pouvez régler pas mal de choses, donc c'est super cool. Donc là maintenant je vais passer à tout ce qui est micro et casque que j'utilise soit pour les vidéos, soit pour le taf. Là le micro que je vous montre, donc c'est le Bird UM1, je crois, voilà c'est ça. Donc du coup je l'attache ici comme ça, voilà. Et c'est pratique parce que j'ai le bras qui me permet voilà, d'articuler le micro un peu comme je veux. J'ai aussi le petit micro que vous voyez là, c'est un petit micro du coup de cravate Rode. Voilà, je crois que ça vaut 35 euros sur Amazon. Pourquoi j'utilise d'ailleurs ce micro là sur une carte Pokémon, hein. Parce que c'est plus facile pour moi de, voilà, vu que je bouge beaucoup pour la vidéo, d'utiliser ce micro là que celui-ci qui lui est fixe. J'ai également ce micro Blue Yeti. Oula. J'ai également le Blue Yeti, voilà, grand classique des personnes qui cherchent un micro. Voilà, très bien, c'est juste que c'est un énorme truc. Par contre, pour le travail, quand je suis en call, quand j'ai des meetings, etc., j'utilise. Donc ça, c'est chez PlayStation, en fait, on l'avait eu. C'est un des cadeaux qu'on avait eu quand on est arrivé. C'est un headset Poly C5220T. Je sais pas, ça doit valoir 60 euros, peut-être sur Amazon, un peu moins, j'en sais rien. Vraiment cool, voilà. Donc un micro intégré, etc. Vous avez même normalement une rallonge qui vient avec ça, que j'ai perdu, qui vous permet en fait de mute ou pas votre micro. Donc pratique, mais surtout pour le taf. Et sinon, à titre perso, voilà, hein, Sony, c'est le modèle qui vous permet, vous savez, d'avoir, voilà, vous coupez le son aux alentours, etc. Ça vous permet d'être un peu tranquille. Je l'utilise pratiquement jamais parce qu'en fait, ça me donne super chaud. Et dès que je mets, j'ai l'impression d'être dans un avion et je trouve ça hyper désagréable. Donc voilà. Encore un truc que j'ai acheté une blinde pour rien. Pour tout vous dire, le casque que j'utilise tous les jours quand je suis devant mon ordi, que je taffe, que je code ou autre, et que j'écoute de la musique, et bah c'est ce casque-là. Voilà, incroyable casque avec des poils de chien dessus. Voilà, c'est génial. C'est un casque Panasonic tout en plastique. Voilà, magnifique casque filaire. Je crois que je l'avais acheté 3,90 € sur Amazon et c'est le casque le mieux que j'ai. Voilà, c'est le casque que je préfère. Voilà. Donc maintenant on va passer à mon bureau. Ce que vous voyez là du coup c'est pas un bureau classique. Ce sont tout simplement en fait deux étagères que j'ai achetées chez Leroy Merlin, qui est fixé du coup en dessous par des plaques métalliques avec des vis, d'accord. Et les pieds en métal que vous avez en dessous, c'est aussi acheté chez Leroy Merlin. Du coup, maintenant, on va passer à un accessoire que je trouve extraordinaire. C'est cette petite screen bar, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, le modèle exact, c'est la BenQ, voilà, BenQ Screen Bar Halo. Hormis son prix, je trouve que c'est génial. Donc voilà, je peux changer, je peux l'allumer comme ça, c'est hyper facile. Je change la couleur tout simplement en tournant avec la main. Je trouve que le socle est super quali. Concernant les webcams, j'ai plusieurs webcams. Donc j'en ai une ici, là, donc c'est celle-ci. Et voilà, je suis en train de tout casser. Donc celle-ci, c'est la Logitech Brio 4K qui, je sais plus, alors, honnêtement, j'ai de la chance aussi, ça faisait partie du deal de ma compagne avec Logitech, donc du coup, en plus de, voilà, le fond vert, tout ça, du coup, je ne l'ai pas payé, mais je crois qu'elle vaut peut-être dans les 150, 180. Bref, c'est assez cher pour une webcam. Je pense qu'il y a moins cher, mais elle est vraiment trop trop bien. Ouais, il y a même un micro intégré aussi. Donc voilà, j'en ai une deuxième, donc ça c'était ma première webcam. Voilà, donc ça c'est la Logitech C920. Superbe webcam aussi. Mais par contre, la qualité est clairement inférieure à l'autre Logitech dont je vous ai parlé avant. Donc voilà, mais donc celle-là un petit peu moins chère, je pense, sur internet, mais de très très bonne qualité quand même. Mais voilà, c'était ma première webcam, donc du coup je l'utilise plus. J'ai pas d'appareil photo voilà, j'ai pas de matos comme ça. Je filme juste avec mon iPhone, donc c'est un iPhone mini 12 qui est en train de chauffer comme jamais, le pauvre. Mais voilà, donc j'utilise aussi ça comme webcam en fait du coup. Et comme vous pouvez le voir, c'est largement suffisant, c'est assez cool. En ce qui concerne tout ce qui est le stockage, donc mon ordinateur il a 500 gigas de stockage, donc ça, bon voilà, autant vous dire que ça va super vite, hein.
quelques projets, quelques vidéos et du coup bah voilà, il respire plus le bordel. Bah, là-bas j'ai un disque dur Lassi, les gros disques durs orange là tout terrain. J'en ai au moins deux ou trois, je sais plus, ils sont full. Et j'ai aussi ceci, donc ça c'est un Synology, donc c'est un NAS, hein. Donc là c'est beaucoup plus important en termes de stockage et ça me permet en fait de créer aussi un réseau à la maison que je partage avec ma compagne pour pas mal de documents et on peut y accéder aussi à distance. Je pense que j'utilise 5% des features dont cet engin est capable, malheureusement, mais voilà, je l'ai. Passer à ce qui, je pense, est le plus important sur mon bureau, donc du coup c'est la décoration. Donc là, ce que vous voyez là, voilà, tortue géniale, voilà, c'est une tirelire, il y a une pièce dedans, voilà. Donc ça, voilà. Ceci, voilà, comme il y a un faux contact, j'espère que ça va continuer à s'allumer. Voilà, ça a bugué. Un Mewtwo qui change de couleur, donc là, voilà, regardez, hop, en fonction du mood dans lequel vous êtes, bah voilà, si vous aimez bien les Pokémon ou tous ces trucs-là, bah voilà, ça c'est chouette. Ça c'est The Pop que j'ai sur mon bureau, voilà, s'il vous plaît, dites-moi que vous connaissez. Hein, voilà, Dwight Schrute, voilà, la classique. Et ici, là, juste là, ici, là, j'ai un Ronflex, voilà, sur son coussin, voilà. Il n'est pas aussi lourd qu'en vrai, mais bon, voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai une vidéo de mon bureau, voilà, de manière un peu plus générale, parce que j'ai énormément de choses dans ce bureau, des choses qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, donc c'est une catastrophe. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire un tour de mon bureau. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon setup. Si jamais vous pensez qu'il y a des choses que je dois upgrade ou que je dois retirer, surtout. Voilà, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, je vais vous mettre les liens dans la description. Voilà, si jamais il y en a un qui vous intéresse. Et puis, bah, sur ce, bah, à la prochaine. Salut!